Bonjour à vous tous. Bonjour et bienvenue à ce live spécial aujourd'hui. J'ai une invitée, une femme honorable, Emmanuelle Brett. Alors je me présente, je suis René Drouin, coach senior certifié, enseignant, distinctiologue et fondateur de l'Académie Écoute-toi. Alors aujourd'hui, cette femme elle va nous faire un partage de sa vie. Je vais vous demander d'être à l'écoute et de ne pas juger qu'est-ce qu'elle va dire. Puis aussi, vous allez voir qu'elle a un peu de difficulté à parler. Alors, je vais vous demander de vraiment envoyer beaucoup d'amour à cette femme. Elle a le courage de nous partager. Elle a le courage de nous partager ce qu'elle a vécu, ce que son parcours avec les vaccins. Alors, je l'invite pour qu'elle vienne nous rejoindre. Salut tout le monde, salut Régent, bienvenue. Alors, je l'invite. Pas là, non. Ici, Emmanuel. Alors, elle a reçu l'invitation. Elle devrait venir nous rejoindre. Emmanuel, es-tu là? Emmanuel est de l'Europe. Alors, merci tout le monde d'être là. Aujourd'hui, super. Autorisé. Alors, la belle Emmanuelle s'en vient. Elle va arriver bientôt. Alors, je vous demande vraiment d'être... Oh, allô Emmanuel. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ça va et toi? Oui, ça va très bien. Alors, on a Tu, déjà... tu me vois bien là? Très bien. On t'entend très bien aussi. Ok. Alors, je vais demander aux gens, entendez-vous bien nos voix toutes les deux? On va attendre quelqu'un répondre. Après ça, on va commencer. OK. En tout cas, je pense que oui. T'as réussi à partager ou pas? Pardon? Tu l'as partagé? Sur ta page? Ouais. Non, je n'ai pas essayé. Je dis, on le fera après. OK, Mm. Régent, il dit que c'est oui. OK. Alors, aujourd'hui, Emmanuel Brett, tu vas te présenter, tu vas dire de quel endroit tu es, puis tout. Présente-toi, puis dis-nous qu'est-ce que tu fais présentement. Alors, je m'appelle Emmanuel Brett. Je vis en France, près de Paris. Près de Paris, OK. Et je suis chargée de communication. C'est-à-dire que je gère mes sites web et les réseaux sociaux. OK. Donc, j'en ai un sur la spiritualité, c'est que du bonheur. Un sur le handicap, c'est Handi à vie. Un sur la nature et les remèdes naturels, c'est nature et bien-être. OK. Et un sur la flamme verte de guérison, c'est un peu plus pointu. Et peu de gens connaissent, mais c'est quand même ça. OK. Et je travaille aussi pour quelqu'un, tu le connais déjà, c'est Christophe Axel. Christophe? T'es venu sur notre réseau social, Emma. OK. OK. Tu t'en rappelles? Oui, 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 oui. Oui, puis je l'ai vu passer hier. Voilà, donc je travaille pour lui aussi. Je suis chargée de communication pour lui OK. parce qu'il a une association sur les aidants familiaux OK. et c'est le seul en France à proposer ça. Wow. Donc, je l'aide sur la communication. OK. Et il a deux autres sites aussi, c'est CAEC et Solusphère. OK. Alors, notre but aujourd'hui, c'est que tu nous partages ton parcours avec les Oui. vaccins. Comment ça a commencé, comment que tout a commencé.
Alors, on Ok, t'écoute. Prends ton temps, puis parle tranquillement, OK? ok. Puis en Alors, premier, je veux vraiment te dire merci d'avoir le courage de nous partager ça. Et j'espère que ça pourra aider des gens qui vont écouter la vidéo, qui vont écouter le live, soit en rediffusion ou qui sont en direct. Gênez-vous ah, pas pour faire des commentaires ou quoi que ce soit. t'as Alors, on lu, t'écoute. t'as lu mon histoire. Oui, Donc, tu peux poser aussi des questions oui. par rapport à ce que je vais dire. Alors, tu es venu au monde en France? Oui, je suis venue au monde près de à Tours. C'est dans les Pays de la Loire. OK. Je suis née normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, tu es venu au monde normalement. Qu'est-ce qui s'est passé à 18 mois? À 18 mois, je me suis fait vacciner. Ma mère a fait les vaccins obligatoires. Elle n'était pas au courant. Elle savait rien. Donc, on a fait d'abord un premier vaccin. Et là, elle a commencé à voir que je tombais petit à petit. Après un Et, vaccin, là, hein? ouais, je tombais plus souvent que d'habitude. Mais ça l'inquiétait pas plus que ça. Et je sais pas, quelques mois après, on a fait le deuxième vaccin. Mais là, j'ai plus la chronologie. J'étais trop petite. Et là, je tombais beaucoup plus souvent. Donc, j'ai fait 2 AVC. On l'a su bien après. On savait pas ce qui se passait. Ma mère, elle a été alertée parce que j'arrivais pas à sucer mon pouce. OK. Et mon pouce, il était bloqué dans ma main. Et là, elle a dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, elle m'a emmenée à l'hôpital. Je crois qu'on est resté plusieurs jours sans que les médecins fassent aucune analyse. Ils faisaient rien. Ils disaient que j'avais rien. Ma mère, elle a dit, c'est pas possible. Vous faites quelque chose. Alors, je pense qu'elle a dit, elle a exigé un électroencéphalogramme. Et là, ils ont vu qu'il y avait un souci au cerveau. Et ils ont vu qu'il y a eu deux AVC coup sur coup. Mais avant ça, ils disaient rien à ma mère. Ils disaient que j'avais sans doute une maladie dégénérative du cerveau. Mais ils n'arrivaient pas à mettre de nom sur... Ils ne savaient pas. Pour eux, c'était inconnu. Ça fait combien d'années? Tu as quel âge aujourd'hui? 36 ans. 36 ans, OK, ça fait 34 ans de ça. OK. Puis là, ils t'ont donné un troisième vaccin, hein? Non, j'en ai eu que 2. Tu n'as eu que deux, OK. Ma mère, elle s'est arrêtée là. Quand elle a vu l'état que je pouvais plus rien faire. Même tenir ma tête, je pouvais plus. J'étais devenue un légume. Donc ma mère, elle a décidé qu'on arrêtait les vaccins. Voilà. Donc comme à l'hôpital à Tours, ouais, les hôpitaux, ils n'étaient pas assez pointilleux. Mes parents, on a déménagé à Paris parce que à Paris, il y a des hôpitaux un peu plus grands. OK. Et ils se sont renseignés pour une méthode de rééducation, je pense, dans les journaux. J'ai plus trop les détails. Ils ont entendu parler d'une méthode de rééducation qui s'appelle le patterning ou la méthode Doman.
Ils sont allés en Irlande pour tester la méthode là-bas. Donc ça a duré plusieurs semaines. Et en France, ils ont refait une association bénévole pour moi, avec plein de bénévoles, plus mes parents, pour faire de la rééducation 7 jours sur 7 pendant 4 ans, donc de 2 ans à 6 ans. Tous les jours, même le dimanche, je faisais de la rééducation pour récupérer mes capacités motrices. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il était. Chacune personne apprend un de tes membres, hein? Un bras, tes Ouais. jambes, ta tête. Puis là, qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, il me manipulait dans tous les sens pour que je puisse bouger un peu mes membres. Je me mettais debout, je faisais du 4 pattes, je faisais de la station, de la station debout, j'arrivais à faire des petits pas toute seule. Mais je me rappelle plus trop de cette période, j'ai voulu un peu l'oublier. Je pense que ça a été trop dur pour moi, moralement, physiquement. Quand t'es un bébé, t'as du mal. Mais Après ça, ouais, après ça, c'était... après ça, de 6 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé à l'école? Ouais, je suis allée dans une école spécialisée où on était moitié handicapés, moitié personnes valides. Et j'ai fait ma scolarité normale, du CP à la terminale. J'ai fait un bac littéraire. Tu as fait un bac littéraire? Ouais. Wow! Wow! Ouais, mais j'étais moyenne. Ah oui, Elle dit j'étais moyenne. Wow! Hey, juste à, juste à passer, ça me touche que tu aies fait un bac. Bah oui, comme tout le monde. Ah oui, comme tout le monde, mais tu n'étais pas comme tout le monde. C'est pour ça que tu es une personne honorable et spéciale. J'ai oublié de dire que pendant les années de rééducation, mes parents m'avaient appris à lire, à écrire, à compter et à parler parce que j'avais perdu la parole aussi. Wow! Donc fallait que je réapprenne tout de Wow! A à Z. Chapeau. Mais il y en a qui sont plus forts que moi, René. Si tu connais Romain Claudet, il a Non. eu un accident de voiture grave et il réussit à remarcher maintenant, alors qu'il était dans le coma pendant plusieurs mois. Lui Wow! aussi, lui aussi, c'est un battant. Je suis admirative. Toi, c'est quoi que tu as fait pour pouvoir te rendre jusqu'à aujourd'hui, puis avoir le sourire, puis la joie de vivre comme que tu as, puis de créer un groupe qui a du bonheur? Mais attends, après le lycée, j'ai été à la fac aussi. OK? J'ai fait une fac de psychologie. Wow! Wow! J'ai fait 3 ans de psychologie, 3 ans de psychologie. plus espagnol, mais j'ai vite abandonné l'espagnol. J'avais pas le niveau. Et 3 ans de psychologie, ouais, parce que la troisième année, j'ai redoublé 3 fois. Parce que comme j'ai fait un bac littéraire et que fallait un bac scientifique pour avoir les bases de neurobiologie et de statistiques, moi je suis pas du tout matheuse. Alors dès qu'on me met des chiffres, ça va pas. OK. Et la biologie, pareil, je suis nulle. OK. Moi Donc, aussi. Moi aussi, je suis nul en biologie. donc voilà, j'ai essayé 3 fois, j'ai pas réussi.
Donc j'ai abandonné. Faut pas pleurer, René. Non, non, ben, c'est de, parce que ça me touche de t'écouter, de t'entendre, que tu prennes le temps de partager tout ça. Et ouais, donc j'étais à Bordeaux à ce moment-là. OK. Et je suis revenue près de Paris. J'ai vécu 6 ans ou 7 ans à Bordeaux. Et je suis revenue près de Paris. Et j'ai fait une formation d'infographiste. Tu as fait une formation d'infographiste. Oui, Wow! Wow! c'est pour ça que je suis dans le milieu informatique. C'est parce que je maîtrise un peu les logiciels. Hmm. Et donc, ouais, j'ai fait cette formation-là. Et j'avais déjà mon site Que du Bonheur. Et on m'a dit, bah, pourquoi tu ne monétises pas et que tu mets des pubs dessus, ça pourra te rapporter un peu d'argent. J'ai fait OK. Et donc j'ai décidé d'aller plus loin, de créer des groupes et de créer une communauté active. Et c'est comme ça que tu m'as connue. Hmm. Puis, c'est quoi, c'est quoi qui t'a aidé? Est-ce que tu t'es tenu dans la peur ou tu as été dans l'amour pour faire tout ce que tu as fait? On peut pas, on peut pas aller dans la, on peut pas aller de l'avant dans la peur. C'est pas possible. J'ai jamais eu peur. Qu'est-ce que tu pourras dire? Qu'est-ce que tu pourras dire aux gens? Aujourd'hui, sont dans la peur. Qu'est-ce que tu pourras leur dire? Dans la peur de quoi? Les gens De... sont dans la peur de tout ce qui va se passer. Ils ont peur du COVID, ils ont peur de tout ce qui se passe dans leur vie, ils ont peur de tout. Qu'est-ce que tu pourras leur dire? Bah, qu'il faut pas avoir peur, quoi. Si on est en vie, c'est que on a des choses à accomplir et que voilà, il faut se battre et Ça prend de l'amour, hein? faut aller de l'avant et tout dans l'amour, oui, comme tu dis. Toi, tu es dans l'amour. Tu as mis de l'amour pour faire tout ce que tu as fait. Bah oui, de l'amour, du courage, de la volonté. Mais tout le monde n'a pas la volonté de se battre, ça je sais. Mais moi, ça a toujours été mon credo. Donc voilà, je lâcherai pas. Puis tu continues, hein? Ouais. Puis tu as un amoureux aussi? Oui, il Comment, travaille. comment il Il s'appelle ton s'appelle amoureux? Nicolas. Nicolas? Puis là, il travaille, lui? Il travaille dans l'informatique aussi. OK. Tu l'as rencontré comment? Il est technicien. C'était un ami à mon ex. Ah, C'est un un ami peu, à ton ex. OK, c'est c'est un bon. peu compliqué. Ah, C'est un wow! peu compliqué. Ah non, c'est correct. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Mais maintenant, c'est quoi tu penses des vaccins aujourd'hui? Bah, les vaccins, excuse-moi, mais pour moi, c'est de la merde. Tu On va le penses-tu? dire, on va le dire comme ça. Il n'y a que des produits chimiques dedans. Il y a de l'aluminium, il y a des tonnes d'adjuvants C'est qui important que. sont, qui sont pas bons pour la santé. Hmm, je pense que Et comme tu l'as dit dans toutes tes vidéos que je regarde, on a un système immunitaire, il faut s'en servir. oui, puis faut le faire Et grandir. il faut l'entretenir. Oui. Ça aussi, tu le dis. Puis une chose pour l'entretenir, Emmanuel, c'est de rire notre système immunitaire, puis de monter notre taux vibratoire. Ouais, Puis dans la peur, notre taux vibratoire, il descend. Puis dans la peur, notre système immunitaire, il fonctionne moins bien. c'est ça. Alors, c'est sortir de la peur puis s'en aller dans l'amour. Puis C'est ça. toi, t'es vraiment un exemple Ouais, extraordinaire. mais je t'ai fait pleurer. Ah, ben c'est pas grave. Moi, je suis comme ça. Moi, maintenant, je me retiens plus. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Parce que quand on pleure pas, on se retient, c'est dur pour le cœur. Puis là, ben, on peut faire des crises de cœur. Moi, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui nous écoutent maintenant
Quel conseil tu pourrais nous donner De conseils pour le futur, pour qu'est-ce qui se passe présentement, exemple? bah, je vous conseille de faire des recherches personnellement, pas écouter tout ce qu'on nous dit à la télé ou dans les journaux, OK. de bien s'alimenter, même si beaucoup de monde s'en fout, Comment tu dis? Répète. de bien se nourrir De bien se nourrir, oui. pour que notre système immunitaire soit au top, Hmm. et puis se renseigner sur les vaccins. Il n'y a pas que moi qui ai vécu des problèmes. On dit que je suis une exception. Non. Il y a plein de gens qui ont eu des problèmes. Il y en a plein qui sont décédés. Il y a plein de parents qui se battent pour leurs enfants, qui sont handicapés comme moi, mais qui ne témoignent pas. Ils ont peur. Et l'autiste aussi, ça fait partie des Des vaccins. maladies qui sont apparues, oui, Hmm. à cause de ça. Les autistes, hein? Ouais. Hmm. Il y a plein de recherches. Il suffit de chercher et de se documenter et vous verrez que, bah, comme tu as dit hier, on laisse le choix aux gens de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Mais nous, on sait, nous, on a choisi ce qu'on voulait faire. Toi, tu as eu des vaccins obligatoires, hein? Moi, j'en ai eu 2, Ouais. Ils étaient juste obligatoires. 2. Hmm. Ouais. Le reste, j'ai jamais fait. Puis, comme tu disais dans ton histoire, c'est que des fois, on peut avoir un vaccin, il n'y a rien qui se passe, mais des années plus tard, là, notre Ouais. système, hein, notre système est. Le système peut créer des maladies bien des années après. Exactement. Hmm. OK. Il ne faut pas oublier que l'aluminium va dans le cerveau. Hmm. Et il n'y a aucun moyen d'éliminer l'aluminium dans le cerveau. Hmm. En tout cas, moi, je veux vraiment te féliciter et te remercier tellement, là, Emmanuel, d'avoir pris le temps. J'espère que ça va aider des gens. J'espère que vous allez partager cette vidéo-là à volonté pour que plus de monde possible soit témoin de ce que Emmanuel nous a partagé aujourd'hui. Une femme courageuse, une femme déterminée. Alors, les gens qui ne sont pas handicapés, s'il vous plaît, bougez-vous le cul un peu, là, puis arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît. OK? Alors, on a une femme exceptionnelle aujourd'hui. Elle a pris le temps de partager sa vie. Alors, puis, vous n'avez pas fini avec elle, m'a dire une chose, elle note dedans. Après, s'il y a des questions, je suis là. Hein. Oui, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Emmanuel va y répondre. Puis, partagez-les sur vos groupes. Puis, Et si un jour je viens au Canada, on se verra, René. yes. Ouais. C'est mon rêve de venir un jour au Canada. Ben, quand tu vas venir au Canada, on va faire une grande réunion avec 5000 personnes. Mais pas en hiver. Hein. Non, 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 non. Pas en hiver. C'est pas une bonne idée en hiver ici. Non, moins 40 degrés, c'est pas bon du tout. Non, 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 non. Déjà, j'ai froid ici à 10 degrés, alors imagine. Ouais, OK. Alors, qu'est-ce que tu veux dire pour terminer? Ben, aide-moi à terminer. Écoutez votre cœur. Ouais, écoutez votre cœur, mais il y en a beaucoup qui l'écoutent pas. C'est Ouais, ça hein? le problème. Ouais. Écoutez-vous, écoutez dans votre cœur, écoutez avec amour et non avec jugement. Il faut lâcher un peu le mental. Le quoi? Le mental. Le montagne. Le mental. L'ego.
Ah, l'ego, oui. Oui, c'est Parce l'ego. que Hmm. mais ça, peu de gens peuvent le faire. Il faut vraiment s'écouter, écouter ses ressentis. Et quand c'est pas bon pour nous, notre cœur le dit. On a des ressentis, mais il faut être connecté avec le cœur. Hmm. Exact. Sinon, on on peut pas le ressentir. C'est ça, c'est de le ressenti, notre intuition, d'être à l'écoute de ça. On ne Ouais. peut pas se tromper. Et surtout, se documenter autrement. Faire des recherches, pas écouter tout ce qu'on nous dit. Pas écouter tout ce qu'on dit à la télévision puis dans les journaux, hein? Ouais, comme tu Ouais. le dis. Penses-tu Comme tu... que c'est-tu bon d'écouter le gouvernement? Non. Merci. Merci, Emmanuel. Emmanuel, hey, merci beaucoup. Je t'aime, mon ami. Je suis vraiment très touché, ému, inspiré de t'écouter aujourd'hui, puis que tu aies pris le temps, le courage, le temps de nous partager ta vie. C'est vraiment super. Bah, avec plaisir. Et si tu as besoin une autre fois, je suis là. OK, super. Alors, merci tout le monde. Merci de partager cette vidéo-là, s'il vous plaît, cette live-là. Puis, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, euh, Emmanuel va y répondre. Puis, moi, c'est la même chose, on va y répondre. Alors, Mm. merci beaucoup tout le monde. Merci à tous. Parfait. Merci René. Plaisir. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Salut. N'oubliez pas, hein, tout le monde a le droit de réussir. Même toi, même moi, puis même les autres. Bye bye. Ouais. Bye.